Et que Dieu vous salve, mes amis. En ce jour, nous nous retrouvons pour le cours numéro, pour le cours numéro 2 d'ancien français, après l'évaluation. Alors, je vous conseille de regarder l'évaluation de faire l'évaluation avant de commencer ce nouveau cours. Parce que on rentre dans un nouveau thème, on va dire, un nouveau chapitre qui va se porter plus sur la grammaire, on va dire, et sur vraiment la base de la grammaire de l'ancien français, sachant que les déclinaisons sont maintenant obligatoires. Le cours d'aujourd'hui portera sur l'affaiblissement du circonflexe. Alors, c'est un mot assez compliqué pour pas grand-chose. Je vous dirai après en quoi ça consiste, mais avant, petit texte, comme d'habitude, en ancien français, extrait de la chanson de Roland. Carles reis nostre imperere manies, set anstud plains adestet en Spagne, trescen la mer conquist la terre altagne, ni ad castel qui devant luire manie, mur ne citet, ni es remes a fraindre, for Saragutse gesten une montagne. Je vais vous traduire le texte. Charles le roi, notre grand empereur, 7 ans tout plein a été en Espagne, jusqu'en la mer conquis la terre haute, ni château qui devant lui remanie, mur ne cité ni remet, à feindre alors Saragosse qu'ayant une montagne. Bon, la traduction est un peu littérale, hein. Il faut essayer de la comprendre. Ça va être un peu votre rôle. C'est un espèce de double exercice. Donc la chanson de Roland, hein, bien sûr, vous commencez à connaître. Hein. Je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, attardons-nous au cours grammaire. L'affaiblissement du circonflexe, c'est tout simple. C'est juste nos mots qui ont des accents circonflexes, comme le mot forêt, hôtel, bâton et côte. En ancien français, n'en avait pas. Et il y avait un S de soutien, comme ceci. Et donc du coup on prononçait ces mots, bon alors s'il y a des E muets bien sûr on prononçait les E muets, mais on prononçait surtout les S, donc on disait pas forêt mais forest, pas hôtel mais hostel, pas bâton mais baston, et pas côte mais costé. C'est juste cela, il faut retenir. Alors ça marche avec toutes les voyelles, parce qu'on n'a que des accents circonflexes sur des voyelles, donc ça peut marcher avec le I, le A, le E, à part le Y, mais sinon toutes les voyelles sont possibles. Maintenant je vais vous demander un exercice. Vous devez dire ces mots, affaiblir les mots en circonflexe en ancien français. Mot très facile. Donc on a notre, tête, ôté, flûte, notre et votre. Ah, mais j'ai mis 2 fois notre. Vous devez décliner 2 fois le même mot. Réfléchissez bien. Je vous donne la correction. Nostre, testé, austère, flusté, nostre, encore une fois, vostre. C'est très simple, hein, vous voyez, et ça marche presque à tous les coups. Alors faites attention, certains mots ne marchent pas comme ça, comme le mot piqûre qui vient d'un double U latin qu'on a transformé en un seul. Donc lui ne marche pas en ancien français par exemple, mais c'est une exception à la règle. En général, retenez que les mots avec circonflexe s'affaiblissent en ancien français avec un S. Presque tout le temps. Et bien sûr, si vous voulez traduire un texte, vous voyez un S, et vous voyez le mot par exemple forest, vous remettez l'accent circonflexe et vous enlevez le S. L'accent circonflexe disparu, on va dire, vers la transition entre le moyen français et le français classique. Voilà, donc j'espère que ce cours assez rapide vous aura plu et vous aura été profitable. N'hésitez pas à bien le revoir, même s'il est assez court, je vais un peu plus vite que d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder les anciens cours. Et sinon, que Dieu vous salve. Adix. Pur la venganza Deo fugir, per la fugir, prime se per reconoscere